Le premier jour à la maison, la fille biologique découvre que sa belle-mère attend un enfant de son fiancé. Tout le monde est sous le choc, mais personne ne sait que sa famille peut entendre ses pensées. En réalité, cette jeune fille était autrefois la disciple d'une fée. Pour ses bêtises et son comportement turbulent, la fée l'a bannie sur Terre pour y parfaire sa cultivation. Sans s'y attendre, elle s'est retrouvée dans le corps de la fille biologique disparue d'un riche marchand, avant même qu'elle ne puisse réaliser ce qui se passe. Son père l'avertit de bien se tenir. En entendant cela, elle comprend aussitôt que la véritable propriétaire de ce corps n'était pas la bienvenue dans cette maison. Elle se plaint intérieurement que la famille a toujours favorisé sa sœur adoptive, qu'il a autrefois harcelée sans merci. À son insu, son père entend chaque mot et jure immédiatement de la protéger contre toute injustice à venir. La jeune fille observe le visage de son père et se dit en elle-même: cette beauté, c'est forcément un héritage de lui. Son père ne peut s'empêcher de se sentir fier. L'instant d'après, elle ironise: avec un physique pareil, il pourrait carrément être streamer. Il deviendrait même viral. Son père entre dans une rage folle. Ce n'est qu'en réalisant que sa fille n'a pas prononcé un seul mot, qu'il comprend avec stupeur, qu'il peut entendre ses pensées. Quand la jeune fille rentre à la maison, sa sœur adoptive feint l'inquiétude, mais elle ne se laisse pas berner. Elle révèle comment ses frères et sœurs adoptifs ont toujours surveillé ses moindres faits et gestes. Tout cela dans le seul but d'exiger maintenant qu'elle donne ses organes à leur frère aîné. Son père bouillonne de rage, tandis que les frères nient catégoriquement. Le frère aîné découvre avec stupéfaction qu'il peut entendre la voix de la jeune fille, même quand ses lèvres restent closes. La demi-sœur propose de lui montrer sa chambre. La jeune fille devine instantanément qu'il s'agit probablement d'un simple débarras, pendant qu'il range la pièce. Les frères sont stupéfaits par la justesse de sa prédiction. Effectivement, la chambre n'est qu'un débarras aménagé. Elle exige d'échanger les chambres avec sa sœur, mais tout le monde s'y oppose. La sœur adoptive joue les victimes, affirmant qu'elle est la vraie victime dans cette histoire. La jeune fille perce immédiatement son masque et limite, elle joue elle-même la comédie de la victime, tout en se moquant intérieurement de cette farce absurde. Les frères chérissent leur demi-sœur plus que leur propre sang. Pourtant, ils se soucient davantage d'elle que de leur propre chair. En entendant cela, le père ordonne immédiatement à la fille adoptive de libérer la chambre. Le deuxième frère réprimande la jeune fille, mais elle pense avec un rire froid. Il était autrefois une superstar. Maintenant, la fille adoptive l'a engraissé pour en faire un imbécile obèse qui continue à ramper devant elle. Il est stupéfait qu'elle connaisse la vérité. Ce soir-là, un étranger se présente à la porte. Le père prétend qu'il s'agit du marié promis à la jeune fille, mais celle-ci découvre avec horreur que sa belle-mère a une liaison avec cet homme et qu'elle porte son enfant. Un silence de mort s'abat sur la pièce.